Bonjour, je suis José Souef de la société Aquilibre, créateur d'Infact, l'application qui vous donne envie de faire de la gestion. Dans cette vidéo, je vous présente les fonctionnalités du tableau de bord d'Infact. Le tableau de bord est l'élément central de votre logiciel de gestion. C'est de là que vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel. Dès l'ouverture, vous avez sous les yeux l'ensemble de vos derniers devis, commandes ou factures. Vous avez déjà compris que les différents onglets vous permettent d'accéder aux fonctions essentielles sans jamais quitter le tableau de bord. Vous aurez aussi compris que les boutons situés en haut de l'écran permettent d'accéder aux différents modules. Suivant le niveau de chaque utilisateur, certains modules ou certaines fonctionnalités ne seront pas accessibles. Ces détails sont expliqués dans la vidéo concernant la gestion des utilisateurs. Nous allons donc commencer par la gestion des commandes. Dans ce premier tableau, vous pouvez distinguer vos devis, commandes ou factures. Il vous suffit de cliquer sur n'importe quel élément pour l'ouvrir dans le module de gestion des commandes que vous connaissez déjà. Vous remarquerez peut-être que certaines factures sont précédées d'un astérisque. Cela signifie que ces factures sont temporaires ou, en d'autres termes, que ce sont des bons de livraison. Je vous renvoie à la seconde partie de la vidéo sur la gestion des commandes, dans laquelle vous avez appris à transformer vos bons de livraison ou factures temporaires en factures définitives. Une astuce pour visualiser instantanément toutes les factures à transformer, il vous suffit de faire un double clic sur cette zone et seules les factures temporaires apparaîtront. Dans cette zone, vous trouverez le montant total de vos devis, commandes ou factures. Ce montant est affiché par défaut en TTC, mais vous pouvez l'afficher en hors taxe en cliquant sur le chiffre. Un autre clic et vous reviendrez à l'affichage TTC. Les devis, les commandes et les factures sont triés par ordre chronologique descendant. C'est-à-dire que la dernière facture établie se trouve tout en haut de la liste, laquelle est limitée à 300. Si vous avez beaucoup d'éléments affichés, vous disposez d'un outil de recherche en cliquant sur la loupe. Il vous suffira alors d'entrer quelques lettres du nom de votre client pour le retrouver instantanément. La liste des factures à payer correspond aux factures dont le règlement n'a pas été entré pour le moment. Là encore, je vous renvoie à la seconde partie de la vidéo sur la gestion des commandes pour savoir comment entrer un ou plusieurs règlements par facture. Enfin, sachez que ce tableau se mettra à jour seul toutes les 5 minutes. Je m'explique. Si vous êtes plusieurs à travailler sur le système, vous verrez automatiquement le travail réalisé par vos collaborateurs grâce à cette mise à jour automatique. Passons maintenant au second onglet, qui concerne la gestion des règlements. Vous aurez ici la possibilité de contrôler les règlements qui vous ont été effectués à une date donnée et pour un endroit donné, si toutefois vous disposez de plusieurs lieux de facturation. Ce système est très pratique pour contrôler votre relevé de banque, en particulier pour ce qui est des cartes bancaires. Il peut être utilisé conjointement avec le module de gestion de trésorerie, objet d'une autre vidéo. Vous choisissez la date et l'ensemble des règlements à cette date s'afficheront immédiatement. Vous le savez maintenant, ces règlements ont été saisis depuis la gestion des commandes. Vous constaterez rapidement que cet onglet est une aide précieuse pour faire vos rapprochements bancaires, c'est-à-dire comparer ce que vous pensez avoir sur votre compte et ce qui est réellement sur votre compte. L'onglet suivant est très similaire à l'onglet de gestion des commandes puisqu'il traite l'ensemble de vos commandes fournisseurs sur le même principe que vos commandes clients. Inutile donc de s'y attarder, le système étant strictement identique. Je vous renvoie à la vidéo sur la gestion des commandes fournisseurs pour plus de détails. L'onglet « À venir » vous donnera la liste des choses que vous avez à faire dans les heures et jours à venir, pour peu que vous les ayez entrées dans le planning. Bien que nous n'ayons pas encore abordé la gestion du planning, sachez que de cette page, vous pouvez accéder à un rendez-vous du planning, ou bien encore déclarer la tâche comme étant en cours de réalisation ou bien terminée, sans pour autant ouvrir le planning. Tant que les tâches ne sont pas terminées, elles apparaissent dans ce module qui fonctionne comme un système de rappel automatique de ce que vous avez à faire. Vous constaterez que le système émet un son dès que l'heure d'un rendez-vous approche.
Le fait de planifier vos tâches vous aidera dans votre organisation et vous permettra de ne jamais rien oublier. Essayez le planning et vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. L'onglet « Chercher » est, comme son nom l'indique, un système vous permettant de chercher et de trouver toute information concernant un client ou une facture. Sur la partie haute de l'écran, vous pouvez chercher indifféremment le nom ou le prénom d'un client en tapant simplement 3 lettres, ou bien encore un numéro de série toujours en tapant 3 lettres ou des chiffres, ou bien encore retrouver quelqu'un sur un numéro de téléphone. Si, par exemple, vous avez eu un appel manqué d'un numéro que vous ne connaissez pas, tapez ce numéro dans la zone téléphone et vous retrouverez le client si toutefois vous avez enregistré son numéro de téléphone dans une commande ou dans sa fiche client. Le principe est identique pour la zone qui se situe en dessous, c'est-à-dire que vous pouvez trouver une commande sur le prénom ou le nom, toujours en tapant seulement 3 lettres, ou bien un article, ou bien un numéro de bon de livraison. Pour retrouver une facture définitive, allez directement dans le module de gestion des commandes et des factures et entrez une partie du numéro de la facture dans la zone de recherche. L'onglet Stock vous permet de consulter le stock relatif à un article. Comme à chaque fois, il vous suffit d'entrer seulement 3 chiffres ou lettres composant le code ou le nom de l'article pour le retrouver. En cliquant sur l'article, vous aurez instantanément les prix hors taxes et TTC, ainsi que les quantités en stock et en réapprovisionnement. Vous aurez aussi le détail des coloris, si toutefois vous les utilisez, ainsi que le nombre d'articles réservés dans des commandes clients. L'onglet Gestion vous permet d'éditer des éléments très utiles pour votre gestion au quotidien. En premier lieu, l'édition des factures par date vous permet de télécharger au format PDF l'ensemble des factures entre 2 dates. Si vous souhaitez avoir toutes les factures incluant un produit en particulier, pour une campagne de rappel par exemple, précisez-le dans le champ « Qui inclut » en donnant le nom ou le code de l'article, toujours avec seulement 3 caractères. Dans la zone suivante, vous pouvez extraire l'ensemble des factures d'un client. Et, comme toujours, le système de recherche rapide vous permet de retrouver ce client immédiatement. Cela est utile si un client vous demande l'ensemble de ses factures, par exemple. Plus bas, nous avons un module de statistiques vous permettant d'extraire l'ensemble des données de votre système pour les travailler avec un tableur, par exemple, ou bien encore directement de façon visuelle. Ce système est un peu plus complexe. Les zones barrées à l'écran sont prévues pour des développements futurs, n'en tenez pas compte pour le moment. Pour extraire les ventes d'une année complète, par exemple, renseignez les 2 champs du et au, puis cliquez sur données brutes ou détaillées ou globales, par marque ou par famille ou par catégorie, selon ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Les données brutes sont exportables sous forme d'un copier-coller dans n'importe quel tableur, de façon à être exploitées de la manière qui vous conviendra le mieux. Les autres éditions sont déjà formatées et vous permettent d'avoir une vision exacte de votre activité sur une période donnée. Vous avez aussi la possibilité de comparer vos ventes entre 2 périodes. Pour cela, remplissez les 2 champs à comparer avec la période du au, puis validez sur l'édition qui vous convient. Enfin, vous pouvez filtrer les éditions en cliquant sur l'icône des utilisateurs et en choisissant les utilisateurs concernés. De même, vous pouvez choisir les marques, familles, catégories que vous souhaitez voir apparaître dans vos statistiques. Ces classements sont réalisés à partir de la gestion des articles. Pour chaque article, vous pouvez déterminer à quelle famille, à quelle catégorie il appartient. Au moment de réaliser les statistiques de vente, le système rangera tout cela automatiquement. La dernière zone active concerne l'édition de l'inventaire à une date donnée. Vous choisissez la date et le système édite un inventaire complet de vos stocks à cette date. Évidemment, cela ne vous servira que si vous vendez et stockez des produits. L'onglet Statistiques vous permet de visualiser en un clin d'œil un résumé de votre activité commerciale, chiffre d'affaires et marge, incluant une comparaison avec l'année précédente. Vous voyez ici le chiffre d'affaires et la marge de l'année précédente, ainsi qu'une comparaison à périmètre constant, c'est-à-dire pour les mêmes dates, avec l'année en cours. C'est le même principe pour le mois précédent et le mois en cours. C'est cette zone qui détermine la date butoir, c'est-à-dire la date qui sert à calculer le mois
entre guillemets, courant. Si par exemple je choisis février 2021, j'aurai alors les résultats pour l'année complète 2020, qui est l'année précédente 2021, et les chiffres à la fin février 2021 comparés à 2020. J'aurai aussi le mois de janvier qui précède le mois de février. Il vous suffit de positionner votre souris sur un chiffre pour en connaître la signification. Dans ce nouvel exemple, les différentes couleurs sont paramétrées depuis la gestion des utilisateurs, c'est-à-dire que chaque utilisateur possède sa propre couleur dans les statistiques. Ce choix vous appartient et est bien entendu modifiable à tout moment. En bas à gauche de l'écran, un histogramme du chiffre d'affaires mensuel de l'année en cours. Lorsque je dis « en cours », l'année est déterminée par la date butoir et le graphe s'arrête le jour de la date butoir. Enfin, en fonction des dates choisies, vous pouvez aussi consulter en temps réel les statistiques produits ou services. Pour terminer, le dernier onglet vous donne un accès direct aux vidéos de notre chaîne de formation gratuite YouTube. Cliquez sur la vidéo de votre choix pour la visionner dans une nouvelle page. Voilà, ce sera tout pour le tableau de bord. Faites-en bon usage, c'est votre outil de gestion au quotidien. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo de formation qui concerne la gestion des clients.